l'émission où des histoires puissantes de trahison, de justice et de rédemption prennent vie. Suivez un père de famille qui raconte des récits haletants remplis de sagesse, d'émotions et de retournements inattendus. Installez-vous confortablement et vivez la vengeance racontée avec une force calme et un impact inoubliable. Dis bonjour au requin. Ma femme m'a murmuré ça en me poussant du yacht. Son amant se tenait là, souriant. Leur plan était de voler ma fortune de 3 milliards de dollars. Mais quand ils sont rentrés à la maison, j'étais assis là, avec un cadeau spécial. Je suis content que tu sois là. Suis mon histoire jusqu'à la fin et commente la ville depuis laquelle tu regardes, que je puisse voir jusqu'où mon histoire est arrivée. Je m'appelle Bruce. J'ai 56 ans et il y a 3 mois, ma femme a essayé de me tuer. Je me répète cette phrase encore et encore parce que même maintenant, ça ne semble pas réel. 20 ans de mariage. 20 ans à croire qu'Amber m'aimait. Et tout s'est terminé par 4 mots murmurés à mon oreille pendant qu'elle me poussait du yacht. Dis bonjour au requin. L'eau m'a frappé comme un mur de béton. 58 degrés selon la météo que j'avais consultée ce matin-là, quand j'étais encore un mari confiant qui préparait une croisière romantique au coucher du soleil. L'océan Pacifique en septembre peut tuer un homme en moins d'1 heure, et Amber le savait. Elle avait étudié les conditions météo, les courants, la température de l'eau. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était un meurtre calculé. Je me souviens plus du choc de l'eau glacée que de la trahison elle-même. Mon corps est passé en mode survie immédiat, chaque nerf hurlant tandis que le Pacifique glacé se refermait sur ma tête. Le poids de mes vêtements m'entraînait vers le fond, mes chaussures en cuir comme des ancres. Pendant un instant, j'ai cru que c'était fini. 56 ans de vie qui se terminaient parce que ma femme voulait mes 3 milliards plus qu'elle ne voulait me garder en vie. Mais quelque chose s'est réveillé en moi. Quelque chose de primal. Peut-être grâce aux 20 ans de natation matinale dans notre piscine, peut-être grâce à une rage pure et têtue, mais j'ai lutté jusqu'à la surface. Quand j'ai enfin émergé, haletant et crachant de l'eau salée, la première chose que j'ai vue, c'est notre yacht, le Golden Horizon, déjà à 100 mètres et qui s'éloignait rapidement. Amber se tenait sur le pont à côté d'un homme que je ne connaissais pas. Grand, cheveux noirs, vêtements de luxe. Il avait son bras autour de sa taille comme s'ils étaient amants depuis des années. Elle riait. Elle riait vraiment en me regardant me débattre dans l'eau qui devait être ma tombe. Le son portait sur les vagues, clair et joyeux, comme si elle venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. L'homme lui a dit quelque chose, elle a hoché la tête et pointé dans ma direction. Pendant un instant, j'ai cru qu'ils allaient faire demi-tour, que c'était peut-être une blague qui avait trop duré. Mais les moteurs du yacht ont rugi plus fort et ils ont disparu à l'horizon, me laissant seul avec les requins qu'Amber avait mentionnés si nonchalamment. La première nageoire est apparue environ 10 minutes plus tard. Je n'ai jamais été un homme religieux, mais flottant dans cette eau grise infinie avec un grand blanc qui tournait autour de moi comme si j'étais son dîner du dimanche, je me suis surpris à négocier avec n'importe quel dieu qui pouvait m'entendre. Le requin était énorme, au moins 3,5 mètres, ses yeux noirs morts m'étudiant avec la patience d'un prédateur qui sait que sa proie blessée ne pourra pas nager éternellement. Ma Rolex, cadeau de mon père avant sa mort, indiquait 18h47. Le coucher du soleil était dans moins de 2 heures. Si le requin ne me tuait pas, le froid s'en chargerait. Si le froid ne me tuait pas, l'obscurité amènerait d'autres requins. J'étais à 5 kilomètres de la côte la plus proche, sans gilet de sauvetage, sans balise de détresse, et avec une femme qui appelait probablement déjà mon avocat pour parler de mon testament. Le requin a attaqué juste au moment où l'hypothermie commençait à s'installer. Pas une morsure mortelle, juste un test. Sa peau rugueuse comme du papier de verre a raclé mon épaule gauche. La douleur a été immédiate et violente, comme si on me traînait sur du verre brisé. Mon sang a coloré l'eau en rose autour de moi. C'est à ce moment-là que je suis devenu vraiment furieux. Pour la première fois de ma vie. 20 ans que je donnais tout à cette femme. J'avais construit mon entreprise tech à partir de rien, en travaillant 18 heures par jour, en ratant des dîners de famille et des vacances, tout ça pour qu'elle vive comme une reine. Une villa de 15 millions de dollars à Malibu, 200 000 dollars par mois d'argent de poche, des bijoux valant plus que la maison de la plupart des gens. Je lui avais confié mon cœur, ma fortune, ma vie. Et voilà comment elle me remerciait. Jetée au requin comme un déchet pendant qu'elle s'éloignait avec son amant. La colère m'a donné une force que je ne me connaissais pas. Quand le requin est revenu pour une deuxième passe, j'ai attrapé un morceau de débris flottant du sillage du yacht et je l'ai frappé violemment sur le museau. Il s'est écarté, confus face à une proie qui se défendait. J'ai utilisé ces précieuses secondes pour commencer à nager.
Je ne me souviens pas de grand-chose des 4 heures suivantes. Froid, obscurité, douleur à l'épaule, et la terreur constante de quelque chose d'énorme remontant des profondeurs pour finir ce que ma femme avait commencé. Les rochers sont apparus comme un miracle, juste au moment où mes forces m'abandonnaient. Des pierres volcaniques noires et tranchantes. Les vagues m'ont projeté contre elles avec assez de force pour me casser des côtes, mais je me suis accroché avec des doigts qui n'avaient plus aucune sensation. Sortir de cette eau a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais j'étais vivant. Amber pensait avoir réussi son meurtre parfait. Elle avait échoué de quelques minutes et quelques centaines de mètres de courant. Cette première nuit, je l'ai passée à grelotter sur les rochers, utilisant des bandes de ma chemise pour bander ma morsure de requin. Au lever du soleil, j'ai compris une chose qui aurait rendu Amber malade de rage. J'allais survivre. Et quand je serais prêt, j'allais découvrir qui était vraiment ma femme. Le bateau de secours est arrivé le 2e jour. J'ai donné au garde-côte un faux nom, David Chen. Bruce Morrison, le mari confiant, était mort. L'homme qu'Amber avait essayé de tuer était quelqu'un d'autre, et il rentrait à la maison. À l'hôpital, la télévision diffusait mon propre enterrement. J'ai regardé ma femme de 20 ans essuyer ses larmes avec un mouchoir en dentelle pendant que le pasteur parlait de mon tragique accident en mer. Amber portait une robe Chanel noire. Elle a prononcé un discours parfait de veuve éplorée. Mais en descendant de l'estrade, elle a fait un petit signe de tête discret à quelqu'un au fond de l'église. C'est là que j'ai appelé mon frère Richard. J'ai tout raconté à Richard. Les transferts d'argent offshore, les polices d'assurance vie, le complice. Puis je lui ai demandé de laisser Amber prendre les 50 millions des comptes joints. C'était un appât. Pendant qu'elle pensait avoir gagné, je creusais. J'ai découvert qu'Amber n'était pas Amber. C'était une tueuse en série qui changeait d'identité après chaque meurtre. Et l'homme sur le yacht s'appelait Derek Castellano. Ils travaillaient ensemble depuis 15 ans et avaient tué au moins 6 hommes riches. Mais cette fois, ils avaient fait une erreur. Ils m'avaient cru mort. J'ai surveillé ma propre maison pendant 2 semaines. Derek avait emménagé. Amber avait peur. Et surtout, j'ai découvert le plan final de Derek, tuer Amber aussi une fois l'argent encaissé. Ils allaient s'entretuer pour mes 3 milliards. J'ai organisé mon propre hommage funéraire. J'y suis allé déguisé. Et au milieu de la cérémonie, je me suis approché d'eux et j'ai dit calmement. « Bonjour Derek. Tu apprécies mon enterrement ?» Le choc a été total. Derek a paniqué. Amber est devenue livide. Devant 200 personnes, dont des agents du FBI et une caméra qui tournait, Derek a tenté de me poignarder. Il a échoué. Ils ont tous les deux été arrêtés ce jour-là. 6 mois plus tard, Derek a pris perpétuité. Amber a pris 25 ans. J'ai vendu la maison, quitté l'entreprise, et je suis parti vivre sur une petite île aux Bahamas. Aujourd'hui, je regarde le soleil se lever sur l'océan, avec une paix que l'argent n'aurait jamais pu m'offrir. Les requins ne m'ont pas tué. La trahison ne m'a pas brisé. Et j'ai appris la plus grande leçon de ma vie. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment ne peut jamais être volé.